messieurs les modérateurs, mes chers amis de tous les pays d'Afrique, d'Europe, du Canada, il m'est très agréable de vous présenter aujourd'hui le thème qui m'a été demandé par le président de la SMEDIAN, le Dr Al-Hassani. Pourquoi un observatoire africain non gouvernemental pour la promotion et la protection des droits des diabétiques en Afrique? Adopté à Dakhla le 13 novembre 2016 sur initiative de la Ligue marocaine de lutte contre le diabète et avec le soutien du Conseil national des droits de l'homme. En introduction, vous le savez, le diabète avec ses complications cardiovasculaires et dégénératives constitue aujourd'hui une véritable épidémie mondiale avec des conséquences médicales, sociales et économiques dévastatrices et sans précédent. D'ailleurs, c'est dans les pays d'Afrique et de la région MENA que la progression du diabète d'ici 2040-2045 sera la plus élevée au monde. En effet, le nombre des personnes atteintes de diabète va plus que doubler. En Afrique, il va presque tripler. D'autre part, l'approche droit constitue un axe prioritaire dans la prise en charge du diabète et différentes actions et progrès ont été réalisés tant au niveau international que régional et national. Répondre à cette problématique aujourd'hui en Afrique est devenue une nécessité absolue pour améliorer la prise en charge des diabétiques et renforcer les actions précédemment entreprises. Il est normal qu'on aborde tout de suite qu'est-ce que c'est que la Charte internationale du diabète. Évoquer les droits des diabétiques, c'est évoquer la charte qui a été adoptée en 2011 avec les objectifs, le droit aux soins, le droit à l'information et à l'éducation, le droit à la justice sociale et bien entendu, avec des obligations aussi pour les patients, les responsabilités propres aux personnes atteintes de diabète. La Charte internationale du diabète s'appuie bien entendu sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et elle a fait le thème de 2 journées mondiales du diabète de 1998 et de 2017. Qu'en est-il du cadre de référence et de la problématique du diabète en Afrique? Bien entendu, il y a des données épidémiologiques inquiétantes, il y a des spécificités africaines des problèmes de santé en général et du diabète en particulier. Parler du droit des diabétiques en Afrique, c'est aussi évoquer les nombreux aspects spécifiques à l'Afrique. Une épidémiologie galopante de la maladie diabétique la plus élevée au monde, une transition épidémiologique, démographique et nutritionnelle, plus de 50% des cas de diabète est méconnu et donc non diagnostiqué et non traité, de multiples et sévères complications de la maladie avec surmortalité liée au diabète, des difficultés réelles de prise en charge thérapeutique avec des moyens humains et matériels encore insuffisants, des problèmes aggravés dans certains pays par la précarité, les conflits, les guerres, les déplacements de population, la famine, un énorme fardeau du sida et du paludisme et de la tuberculose, et la part importante consacrée aussi à la médecine traditionnelle, avec une grande disparité selon les pays. À cela, il faut ajouter les déterminants sociaux de la santé et la place des individus dans l'échelle sociale influe sur les conditions dans lesquelles ils grandissent, apprennent, vivent, travaillent et vieillissent, et sur leur vulnérabilité face à la maladie et à ses conséquences. L'inégalité des sexes, en termes de pouvoir, de ressources, des droits, de normes et de valeurs, de structuration et des organisations et d'exécution des programmes, a un effet néfaste sur la santé de millions de femmes et de jeunes filles. Le statut social des femmes a également une influence sur la santé et la survie des enfants. Garçons ou filles, c'est ce qui est encore aggravé par la survenue de la maladie diabétique et ses complications médicales, mais aussi sociales et financières. Ces plans et rapports visent à améliorer la prise en charge du diabète en encourageant des solutions locales pour des soins de qualité, pour la protection des diabétiques et pour une recherche tenant compte des réalités locales. Il est important de rappeler la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1979, à laquelle le Maroc a adhéré récemment, puisqu'il a réintégré l'Union africaine,
Et cette charte reconnaît que toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle est capable d'atteindre et qui engage les États partis à la charte à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de leur population et de leur assurer l'assistance médicale en cas de maladie. Dans ce cadre, on doit bien entendu rappeler un certain nombre de résolutions, celle de 2011, celle de 2012 du Comité régional de l'Afrique, celle de 2006 de Addis Abeba. Selon l'OMS, bien entendu, dans la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, il est écrit « La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » Ainsi, l'OMS, qui soutient les gouvernements, accorde une place privilégiée aux droits fondamentaux des droits des humains dans sa définition de la santé, et ça commence par la déclaration d'Alma-Ata de septembre 1978, suivie par le rapport de l'OMS sur les maladies non transmissibles d'avril 2014, de même qu'il y a des rapports OMS Afrique et IDF Afrique, celui du 25 juin 2007 et du 31 août 2007, la prévention et le contrôle du diabète pour la région africaine de l'OMS, le document de 2007, et enfin le plan d'action Afrique à Nairobi de décembre 2008. Alors la question, pourquoi un observatoire non gouvernemental dédié au diabète en Afrique? La définition de l'observatoire en général. Selon l'OMS, selon le guide pour la mise en place d'observatoires de la santé de l'OMS, le terme observatoire se réfère à la fonction de surveillance des phénomènes et des tendances sanitaires par le biais des méthodes objectives et vérifiables. Leur but varie, mais les principaux objectifs sont les suivants. 1. Suivi des phénomènes et des tendances sanitaires, notamment l'évaluation des progrès vers l'atteinte des objectifs convenus en matière de santé, la production et le partage des données factuelles et l'appui à l'utilisation de ces éléments pour l'élaboration de la politique et la prise de décision. Alors pourquoi un observatoire non gouvernemental dédié au diabète en Afrique? Alors il existe l'Observatoire africain de la santé, qui est gouvernemental et bien sûr fait avec le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique et qui a vu le jour en novembre 2012 au cours de la 62e session du Comité régional pour l'Afrique à Luanda. Les ministres de la santé de la région africaine ont convenu d'établir des observatoires nationaux de la santé dans leurs pays respectifs et ont adopté la résolution intitulée « L'Observatoire africain de la santé ». Une occasion pour renforcer les systèmes d'information sanitaire par le biais d'observatoires nationaux de la santé. L'historique de l'Observatoire africain non gouvernemental pour la promotion et la protection des droits des diabétiques en Afrique, l'OAPPTD, compte tenu de ce qui a été développé précédemment sur les acquisitions africaines gouvernementales et sur la base de plusieurs recommandations marocaines et de la région MENA, qui mettent aussi l'accent sur l'importance et la nécessité de l'engagement des politiques au plus haut niveau pour la mise en œuvre des stratégies intégrées de prévention, de dépistage précoce et d'amélioration de la qualité des soins, du diabète et des maladies non transmissibles, et notamment la déclaration plaidoyer pour la mise en place d'un plan d'action national pour une réglementation juridique multisectorielle de lutte contre le diabète et pour la promotion et la protection des droits des diabétiques. C'est la déclaration de Rabat de mai 2016, du 14 mai 2016. L'appel de Dakhla pour la mobilisation en vue de la mise en œuvre de la Charte internationale des droits et des responsabilités des personnes atteintes de diabète en Afrique. C'est pour mieux comprendre et cerner ces problématiques liées au diabète, au droit, qu'un observatoire africain non gouvernemental pour la protection et la protection des droits des diabétiques a été créé le 13 novembre 2016 à Dakhla lors de la célébration de la Journée mondiale du diabète par la Ligue marocaine de lutte contre le diabète, en présence de nombreux experts marocains d'Afrique, de la région MENA et d'Europe, avec bien entendu le soutien du Conseil national des droits de l'homme. Cet observatoire dédié à l'Afrique demeure lié à la Ligue marocaine de lutte contre le diabète et s'inscrit dans le cadre de la Charte internationale de la Fédération internationale du diabète. Les missions de cet observatoire non gouvernemental est de réunir toutes les informations utiles, méta-analyses, études
et séries africaines concernant le diabète et les maladies de la nutrition en Afrique, de soutenir les différents efforts des gouvernements, des organismes internationaux et de la société civile, de poursuivre activement l'effort de sensibilisation du grand public et des diabétiques pour le traitement et la prévention, la sensibilisation des professionnels de santé, médecins généralistes, spécialistes, infirmiers, éducateurs et tous ceux qui s'occupent du diabète en général pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes du diabète et de constituer une plateforme d'information. C'est ainsi que l'Observatoire concourt à l'observation et à l'étude de la maladie diabétique dans ses différents aspects épidémiologiques, cliniques, complications, traitements, aspects médico-sociaux et culturels, et notamment les aspects relatifs aux droits des diabétiques en Afrique. Il participe aussi à la sensibilisation des pouvoirs publics, des parlements et de toutes les instances concernées par le diabète en vue de promouvoir les droits des personnes atteintes de diabète dans les différents pays d'Afrique. Donc, les perspectives, c'est de renforcer et développer les activités de cet observatoire, de permettre à toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales africaines concernées par la question et agissant dans ce domaine de participer aux activités de l'Observatoire, de poursuivre la plaidoirie auprès des institutions africaines agissant dans le domaine des droits de la santé en général et des droits des diabétiques en particulier. Et bien entendu, vous êtes tous invités à participer à l'élaboration du plan d'action par vos suggestions et par vos remarques que vous pouvez nous adresser. Je ne terminerai pas sans remercier pour leur soutien tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la création de cet observatoire. Je veux signaler d'abord le Conseil national des droits de l'homme, la Wilaya et M. le Wali de Dakhla, le ministère de la Santé, la Fédération internationale du diabète région Afrique, la Société africaine francophone du diabète, la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition, la Fédération internationale du diabète région MENA, la Société africaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition, la Société scientifique, le Conseil scientifique de la Fondation Lalla Selma, la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, la Faculté de médecine d'Agadir, l'unité mixte de recherche en nutrition et alimentation de l'Université Ibn Tufayl, et bien entendu toutes les personnalités dont les noms sont ici, et tous ceux et celles dont je n'ai pas mentionné les noms et qui ont participé à la création de cet observatoire. Merci pour votre attention.